Je suis Madame Marie-Antoinette Sayakifola. Je suis mariée, mère de 3 enfants qui sont déjà des adultes. J'ai 4 petites filles. Et par rapport à mes études, j'ai fait mes études primaires à l'Athénée de Kalina. À l'époque, qui est devenu Athénée de la Gombe, mais à l'époque, c'était l'Athénée de Kalina. Et ensuite, mes études secondaires littéraires au lycée Motema Mpiko. En fait, je fais partie de la première promotion du lycée Motema Mpiko et mes études universitaires à l'UNASA. En fait, c'est pour me distinguer de l'université de Lubumbashi, mais je l'ai fait à l'UNASA, campus de Lubumbashi, où j'ai fait les études de sociologie, développement communautaire et rural. Et effectivement, j'ai complété cette formation par une certaine maîtrise en développement communautaire, où j'ai eu à faire des formations en Israël, aux États-Unis, pour compléter cette formation en développement communautaire. Évidemment, j'ai fait d'autres types de formations également, comme pour devenir experte en genre, plutôt, j'ai suivi des formations en Tunisie, au CREDIF, qui était un centre de formation pour les femmes. Et j'ai cette capacité-là de pouvoir travailler dans tous les milieux socio-économiques. Bon, en fait, je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants. Nous sommes 7 filles et 2 garçons. Et mon père était agronome. Il était agronome provincial à l'époque de la province de Kinshasa, de la province de Léopold. Il travaillait dans la province de Léopoldville à l'époque. Et il était basé au plateau de Bateke qu'on appelle Doumi. C'était un grand centre de développement communautaire et de développement agro-pastoral. Et c'est là où j'ai vécu une partie de ma vie. C'est là où j'ai appris. C'est pourquoi vous voyez un peu comme je ne pouvais pas faire les études en agronomie, parce qu'il y avait les quotas. À l'époque, chez nous, il y avait les quotas par province. C'est ainsi que j'ai fait le développement rural et développement communautaire. Et ça m'a beaucoup rapproché également de mon père, parce que comme il y avait beaucoup d'activités liées à l'agriculture, liées au développement de la population, et souvent je me tournais vers lui parce que lui faisait le tout en étant agronome. Il s'occupait également du développement communautaire et sanitaire de population dans cette contrée-là. Il m'a beaucoup aidé. Et j'ai beaucoup aimé cette option, parce que cela m'a permis d'aller de l'avant dans mes fonctions, dans ma vie. Mais ce que je dois dire que j'ai été adoptée par ma tante maternelle à l'âge de 3 ans, ce qui fait qu'avec mon père, nous avions des relations très cordiales, mais je ne le voyais que peu de temps. Parce que c'est ma tante qui m'a élevée depuis l'âge de 3 ans jusqu'à quand j'ai dû quitter le foyer pour le toit familial pour le mariage. Mais dans ma vie, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé ma vie estudiantine, parce que j'ai été guide. Vous connaissez le guidisme probablement. J'ai été guide, je suis arrivé jusqu'au niveau des chefs de patrouille, et c'est là où, dans les camps où nous participions, nous avons appris vraiment le sens du bien commun, le sens de l'altruisme, le sens du travail bien fait. Et j'ai toujours rêvé que mes enfants fassent soit du scoutisme ou du guidisme. Malheureusement, quand ils sont nés, la situation s'était dégradée. C'était à l'époque où Mobutu avait déjà rayé le guidisme de la formation culturelle des jeunes. Et je pense que c'était la belle époque, parce que quand nous allions dans les camps, on nous amenait parfois à aller servir les vieilles personnes, à servir des personnes, et on nous apprenait toujours à travailler sans compter, à pouvoir aider les autres. Et j'ai ce sens-là aussi qui est resté en moi, de pouvoir aider les autres et à pouvoir travailler. C'est ça aussi qui m'a poussé à pouvoir monter mon ONG. C'est là où j'ai beaucoup travaillé pour les femmes. Et cette ONG m'a poussé avec d'autres femmes, notamment par exemple Madame Chituka dont j'ai parlé tout à l'heure,
avec Madame Kalonji, nous avions monté les réseaux Action Femmes, RAF. Ces réseaux-là, c'était les premiers réseaux à lutter contre les violences domestiques, les violences faites aux femmes. Voilà, c'était vraiment la belle époque. Et j'ai aimé aussi ma vie estudiantine parce que c'est là où j'ai appris à utiliser la liberté au sens propre du terme, de la vraie liberté, comment vivre seul, comment se débrouiller, comment faire son budget, comment faire face à certains problèmes et pouvoir les résoudre alors qu'on est loin des parents. Donc, j'ai beaucoup appris de la vie à partir de ma vie estudiantine. J'ai débuté ma carrière au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. J'ai travaillé dans un programme qui s'occupait de la mécanisation des écoles. Et pendant que j'étais en même temps rédactrice, c'est-à-dire quand des courriers arrivaient, on rédigeait les courriers pour l'administration. Alors pendant que j'ai travaillé là-bas, nous étions maintenant en 1975, c'était la décennie de la femme. Et c'est là où une équipe venue du secrétariat exécutif du MPR, qui était chargée de la femme, est venue nous entretenir sur la problématique des droits des femmes. Et en même temps, il y avait les syndicats des enseignants. Comme j'étais au ministère, nous étions ce qu'on appelle des enseignants assis, étaient venus également nous parler des droits des femmes dans les entreprises. Il y avait un nouveau bureau qui avait été créé qu'on appelait BUPROF, au Bureau pour les problèmes féminins. Et ce bureau essayait un peu d'étudier tous les problèmes que rencontraient les femmes dans leur milieu de travail et donner des formations, entamer également des négociations avec des entreprises pour améliorer les conditions des femmes. Alors j'ai été élue pour le ministère comme représentante des femmes au niveau de ce bureau-là. Et c'est là où j'ai commencé mes débuts, surtout pour les activités des femmes. Ce bureau a formé beaucoup de femmes et beaucoup de gains que les femmes ont obtenus pendant la période de Mobutu a été l'action de ce bureau intitulé Bureau des problèmes féminins. Suite à cette élection, j'ai suivi de nombreuses formations et ce sont ces formations qui m'ont amené en Israël pour suivre des sessions syndicales. Mais après, je suis rentré une deuxième fois en Israël pour renforcer mes capacités en développement communautaire. Et de là, j'ai été recrutée comme formatrice au bureau de la coordination du développement, où nous avons suivi des sessions de formation pour devenir des formateurs en développement. Et nous travaillons avec le ministère du Plan, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé. C'était les trois ministères clés avec lesquels nous travaillons. Nous formions les directeurs, les cadres qui étaient là à pouvoir avoir un objectif fixé sur le développement. Donc, après cela, j'ai été engagé comme expert national dans un projet de développement financé par l'OIT et qui travaillait avec, à l'époque on appelait ça l'UNFPA, on appelait ça FUNUAP, donc Fonds des Nations Unies pour les activités des femmes, et où nous travaillons, qui était financé par l'UNFPA. Et là nous avons travaillé, et j'ai travaillé dans un projet qui s'intitulait Maison de la Femme. Et c'est dans ce projet-là où nous avions commencé véritablement à travailler pour les droits des femmes, pour leur promotion, etc. Ensuite, j'ai été recrutée comme expert national dans un projet de microfinance, un projet initié par le Canada pour la RDC, qui s'appelait Fonds pour les femmes, AFCRED. Le projet c'était AFCRED.
hein, accès des femmes au crédit. Et dans ce projet, j'ai beaucoup aimé ces projets parce que ça m'a mis en contact avec les différentes catégories sociales des femmes. Et c'est là où j'ai senti que la femme avait besoin d'une certaine autonomisation. Beaucoup de femmes avaient besoin de moyens pour exercer leur métier. Beaucoup de femmes cherchaient comment travailler, comment obtenir le crédit. Et c'est là aussi où j'ai vu que l'accès aux ressources financières pour les femmes était difficile. Et heureusement, ce projet avait assoupli les conditions d'accès des femmes au crédit. Et nous y avons beaucoup travaillé dans 3 provinces, notamment le Kivu à l'époque, Kinshasa, et la province du Bas-Congo. Ensuite, nous avons eu une extension vers le Kwilu, à Kikwit. À la fin de ce projet, c'était un projet de 5 ans, à la fin de ce projet, j'ai travaillé comme conseillère, consultante indépendante, et ce n'est qu'après que j'ai pu travailler également à l'UNFPA, au FUNUAP à l'époque, où j'étais conseillère en genre pendant presque 1 année. Et comme on devait revoir de fonds en comble le FUNUAP, mon contrat était terminé. C'était un contrat d'1 année, était terminé. Et ensuite, j'ai été recrutée à l'ambassade du Canada comme conseillère en microfinance et en développement social, en genre. Et c'est là où j'ai dirigé de nombreux projets et j'ai travaillé à la coopération canadienne presque pendant 20 ans. Nous avions développé beaucoup de programmes. Nous avons financé beaucoup de projets pour les femmes. On a fait de nombreuses formations et la plupart des femmes qui aujourd'hui sont à l'avant-scène par rapport au genre, par rapport aux droits de la femme, l'ont été grâce au financement de la coopération canadienne. Et à la fin de ce programme, j'ai été recrutée par Madame Mabunda. À l'époque, elle était représentante personnelle du chef de l'État pour m'occuper de la lutte contre les violences sexuelles. Et parce que c'est le travail que je faisais également au sein de l'ambassade du Canada, faire le suivi des projets liés à la lutte contre les violences sexuelles. Alors, pendant toute cette période, c'était un travail palpitant. Et après Madame Mabunda, Madame Chantal Moulop, qui est la conseillère actuelle du chef de l'État, m'avait demandé de la rejoindre pour continuer un peu le combat, compte tenu de mon expérience. Voilà un peu, si je peux résumer, le parcours de ma vie professionnelle. Évidemment, je fais également des consultations par-ci, par-là, si on me le demande dans le cadre de mon expérience en genre, formatrice, santé, etc. Mais j'ai eu pendant ce temps l'occasion d'écrire des ouvrages. J'ai écrit un guide des droits des femmes, j'ai écrit un manuel de genre pour permettre aux personnes de pouvoir connaître leurs droits et à certaines personnes de maîtriser la notion du genre.